Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Un chef rebelle ADF dénommé Cheikh Moussa Moussebe a été neutralisé par les forces conjointes FARDC-UPDF ce jeudi 24 août 2023 lors d'un affrontement dans la vallée de Mwalika. À en croire le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord, ce chef rebelle ADF est de nationalité tanzanienne. Ainsi, aussi, dit-il, une arme de type RPG-7 a été également récupérée par les deux forces engagées dans des opérations conjointes. Suivez-le au micro de notre correspondant Joël Kamab. Les forces armées de la République démocratique du Congo, engagées dans les opérations conjointes avec l'armée ougandaise, UPDF, viennent de neutraliser Cheikh Moussa Moussebe, l'un des chefs terroristes de ZADF MTM, de nationalité tanzanienne. Ces grands chefs des djihadistes ADF MTM est tombé pendant les affrontements entre les désarmés contre ces groupes terroristes dans les secteurs de Rwenzori, au moment où ces groupes de terroristes quittaient la vallée de Mwalika avec l'intention de rejoindre leurs anciens maquisards se trouvant sur le confluent Zelubé-Lussulubé. Il faut dire que pendant l'opération des fuites, les deux forces ont trouvé un corps d'un jeune mineur qui a trouvé aussi la mort pendant ces affrontements. Une combattante ADF MTM a été également capturée pendant ces opérations qui continuent d'ailleurs dans l'ensemble du secteur de Rwenzori. Il faut dire que pour les matériels récupérés, l'armée républicaine avec l'UPDF ont récupéré une arme de guerre de type RPG-7 et avec des munitions des calibres AK-47. Il faut dire que les opérations continuent dans l'ensemble du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et précisément dans les secteurs de Rwenzori pour neutraliser ces groupes de terroristes qui, il y a 48 heures, voulaient traverser la route Beni Kasindi en quittant la vallée de Mwalika pour rejoindre l'air maquis se trouvant sur la rivière Nzeloubé. Il faut dire que l'armée républicaine est plus que déterminée pour mettre fin à cette situation des ADF dans l'ensemble de notre zone opérationnelle qui n'a que trop duré et qui a beaucoup endeuillé la population de Beni. Une série de sanctions contre les responsables de groupes armés actifs dans l'est de la RDC, mais également des responsables militaires accusés de contribuer à l'escalade du conflit dans la région annoncée ce jeudi 24 août par les États-Unis d'Amérique. Des sanctions visent 3 responsables de FDLR, un commandant en second du M23, un colonel de l'armée congolaise, mais également un général des brigades des forces de défense rwandaises dont des unités sont entrées sur le territoire congolais et apporté un soutien au M23 qui dispose des connexions de long terme avec le gouvernement rwandais. Ces sanctions prévoient notamment le gel des avoirs détenus aux États-Unis par les personnes visées ainsi que l'interdiction pour tout citoyen ou entité américaine d'échanger avec l'un ou l'autre. À Goma, au Nord Kivu, manifestation pacifique ce jeudi 24 août 2023 des militants du mouvement citoyen pour le changement Lucha. Ces activistes pro-démocratie protestaient contre le monnayage de la délivrance des duplicata par la CENI. Une dizaine d'entre eux ont été interpellés par la police au cours de cette manifestation. En marge du 15e sommet des BRICS qui se tient en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui représente le chef de l'État à ses assises, regroupant l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Chine et la Russie, a scruté avec le Premier ministre honoraire haïtien, accompagné du directeur général de la société Diglop. Suivez le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Comme vous le savez, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS
après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques, notamment le ministère des Affaires étrangères, mais aussi le ministère des Finances ainsi que le ministère de l'Industrie. Alors à cette occasion, nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devaient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, pour nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisses. Donc c'était un bon moment d'échange pour nous et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. Dans un communiqué publié par le ministère de la Communication et Médias, le gouvernement de la RDC réfute catégoriquement les allégations de l'ONG Human Rights Watch dénonçant des violations des droits humains et une prétendue répression à l'encontre de l'opposition publique. Le gouvernement congolais indique dans ce communiqué qu'il accorde une valeur primordiale à la protection des droits humains et aux idéaux démocratiques qu'ils incarnent. Le communiqué du gouvernement soutient que face aux cas spécifiques cités par Human Rights Watch, les mesures prises par les autorités visent à maintenir l'ordre public, à préserver la sécurité des citoyens et à prévenir toute manifestation de violence. La RDC récuse donc de manière catégorique les allégations de restrictions des libertés fondamentales, d'arrestations arbitraires et d'intimidation dénoncées par l'ONG Human Rights Watch. Autre chose, l'hôpital général de référence de Panzi, situé dans la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, a fait l'objet d'une visite d'inspection par les professionnels des médias qui ont eu à effectuer un voyage de presse pour la couverture médiatique de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui a intervenu en province. Autre détail dans ce reportage. Lors de leur récent voyage de presse, les professionnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE, ont eu à dresser un état des lieux de l'hôpital général de référence de Panzi, situé dans la zone de santé d'Ibanda, à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Leur constat est que cet hôpital, spécialisé dans la prise en charge des femmes victimes de violences sexuelles, se trouve en bon état. Non seulement cette formation hospitalière est propre, mais également elle assure des soins de qualité à un prix raisonnable. C'est ce qui attire les malades souffrant de plusieurs pathologies qui viennent s'y faire soigner. Les responsables de cet établissement hospitalier sont honorés grâce à la bonne qualité de travail abattu. Il faut noter que l'hôpital de Panzi est dirigé par le célèbre docteur Denis Mukwege, qui est secondé par le docteur Louis Riri, Andalevi et Kankou Tudwakile Léonard. Pour rappel, Denis Mukwege a obtenu le prix Nobel de la paix en 2018 grâce notamment au travail dévoué qu'il a accompli dans cet hôpital en faveur des femmes victimes des viols et autres formes de violences sexuelles. Ce qui lui a valu le surnom de réparateur des femmes et une grande renommée sur le plan international. L'État congolais est donc appelé à prêter main forte à l'hôpital de Panzi en y allouant des subventions pour une prise en charge correcte des malades et autres personnes vulnérables qui ont besoin de soins appropriés et de qualité à des prix accessibles aux petites bourses. Et puis la décision du gouvernement congolais relative au tapage diurne et nocturne souffre d'application dans certains coins de la capitale, au quartier Kimbondo, dans la commune de Bandalungwa. Les nuisances sonores des terrasses, bars et églises indisposent la population. Suivez ces constats faits par Ruth Kassongo
et Adassa Izoum. Cela est connu de tous. La ville-province de Kinshasa est le carrefour des coutumes, tant congolaises qu'africaines. Mais un problème se pose du point de vue sonore, surtout dans les heures avancées de la nuit. Si pour les hommes et femmes d'affaires, les communes les plus habitées de la ville sont les mieux indiquées pour tenir des espaces de vente de boissons alcooliques, les populations environnantes, elles, sont d'un avis assez contraire, à cause des nuisances sonores dont sont coupables, disent-ils, les terrasses et bars de Kinshasa. À Kimbundu, dans la commune de Bandalungwa, l'une des municipalités chaudes de Kinshasa, la population se plaint de la nuisance sonore causée par les bars et les terrasses. Seri mo bapesaka musique bapesaka nini era musique kataka ba 22h mais lelo basela ngo lisuti ba komo olekisa ba 22h ba 23h 0h yoto makelele na veni makelele mo to la les athées bana classe kala te zo ko bana classe mo ba tanga malamu sate ngo to singa kaka ba la bitu dikambo ba voilà la baba makelele et dosé ata babanda okata ta miziki na air bien bakolekisa miziki na ba air tardif mpona tolalaka malamu ngai par rapport ya ndenge bamiziki ezobeta na mboka ndenge bamiziki ezosila ba 2h ba 3h bon c'est pas mon frère mais le problème c'est quoi malgré ton banda c'est pas ouais mon frère c'est lui qui est séparé ici mais le problème c'est que musique ba lokata mo plus ou moins ata 1h na ko c'est que musique ata 23h to 22h pour ton banda pour ton banda donc musique ba ko tsa mo moins suka ta ba 1h au moins ba bana ba boîte ou ba boîte ba ko tana kati ba fermer donc ba sema ba kati donc c'est bon mais ba bar oza en public ba ko kata ba moins plus ou moins 22h moins 23h donc 22 à 23h ba oza ba libanda moi tine ba ko sala ba ngotongo ça ça ne dérange pas même ba musique qui oza na ba oza na ba vini moni biso beto ba parcelle za ba pembeni donc ba mo ba dérangement ko la pédation 0 oza ba musique toujours donc ça on va ba sala 23h ba kati. Notez que sur décision du gouvernement, les tapages nocturnes et diurnes sont interdits sur toute l'étendue de la République. Les habitants du quartier Maziba dans la commune de Matete éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable, d'où lance-t-il un SOS auprès des autorités du pays afin de solutionner ce problème qui perdure. Dorcas Vani était descendu sur place pour le constat. La commune de Matete, dans la ville-province de Kinshasa, vit un véritable calvaire ces derniers temps pour s'approvisionner en eau potable. L'eau n'y coule pas régulièrement dans le robinet. Pour s'en rendre compte, il suffit de parcourir cette municipalité où la population est à la quête de rares parcelles où l'eau jaillit et pire encore, le risque de voir le robinet sécher demeure. Les habitants de ce coin de la capitale font même recours à l'eau de la rivière appelée communément Mayanjili pour de travaux ménagers. Ainsi lance-t-il cet appel aux autorités en vue de leur venir en aide. Ah bomo na boe milio bomo na tozane langa ngo bomo na kitoko bo penza na mbula tozape amalamu te njili soke tondi todindaka kokima kokende ba musika ko bana musika ba komi soke mai ndezi ekei ndesi malango tozongi na bandaku yango twana posa gouvernement bo sala biso likama malamu ande tozabo to umeli na mai mama ba mokuti ya kolobeza te leke bele tozo souffrir makasi tozo luka moto akosunga biso alongwa biso na pasi oyo akolukaka mai tozoke na tiba kisensu ti musika tolembi tozosuluka lisungi baya osunga biso ezala mama ezala papa tozosenga lisungi po esunga biso kuwa kutu toloba te tozola nango te tosalelaka babougie. Espérons que ce cri de détresse de la population de Matete aura un écho favorable auprès des autorités. Même problème pour les habitants du quartier industriel dans la commune de Limete qui recourent aux eaux de forage
car l'eau ne coule plus au robinet. Cette situation totalise plus de 2 ans déjà. La population de ce coin de la capitale ne sait plus à quel saint se vouer. Fistine Nsila et Merveille Sangamaï ont réalisé ce reportage pour vous. Approvisionner en eau potable à Kinshasa, la capitale, devient un véritable casse-tête. Téni, ça fait 2 ans qu'une bonne partie vivant à Limete-Funa fait face à une pénurie qui ne dit pas son nom. Les robinets abandonnés car l'eau ne jaillit plus. Pour s'approvisionner en eau, les habitants de ces coins de Kinshasa recourent à l'eau des forages. Depuis 2 ans, c'est pour les athées, maïs peut s'arrêter. Donc, il va avoir la maille à forage. Il y a comme la forage, il y a comme la caca. Il y a un peu de signes à ma consommation, qui va être un petit peu donc, après ceux qui couraient, surtout ma courant, ceux qui couraient, tout le monde, il y a une commune, l'eau, c'est la vie, dit-on. Les autorités sont ici interpellées. En sport, le sélectionneur et manager de l'équipe nationale de football, Sébastien Desabre, a rendu publique la liste de 27 léopards qui vont participer à la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, dont la phase finale aura lieu en janvier prochain en Côte d'Ivoire. C'était au siège de la FECOFA que cette publication a eu lieu, découvrant les noms de ces léopards sélectionnés dans ce commentaire signé John Mukadzi. C'était devant la presse ce jeudi 24 août que les sélectionneurs et managers de l'équipe des Léopards Seniors a rendu publique la liste de 27 avec qui il pourra défier les Soudans le 9 septembre prochain au Stade des Martyrs pour les comptes de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024. Sur la liste, on retrouve quelques absences, mais aussi et surtout la première convocation du milieu de terrain, Charles Piquel. Voici au complet les 27 léopards convoqués. Comme gardien de but, nous avons Lionel Mpassi, Ezras Kabamba et Siadi Badjou. Défenseurs, Gédéon Kaloulou, Jordan Ikoko, Vital Simba, Arthur Maswaku, Rocky Boucheri, Chancel Bimba, Dylan Batumbisaka et Enoch Inonga. Au milieu des terrains, on retrouve Peli Rudok, Edo Kayembe, Mfulu Menouké, Samuel Mutusami, Charles Piquel, Théo Bongonda, Akolo, Balikwisha, Mecha Kelia et Gaël Kakuta. Enfin, comme attaquant, l'entraîneur a retenu Fiston Kalalamayele, Cédric Bakambou, Aldo Kaloulou, Jackson Mouleka, Yohan Wissa et Silas Katomba. Une victoire face au Crocodile du Nil est signification de la qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au mois de janvier en Côte d'Ivoire. Le patron du groupe paramilitaire russe Prigorjin Wagner, à l'origine d'une rébellion avortée contre Moscou en juin dernier, figure sur la liste des passagers que l'avion qui s'est écrasé en Russie, qui s'est écrasé en Russie la nuit de mercredi à jeudi 24 août 2023. Son groupe Wagner est en ligne de front dans plusieurs pays africains. C'est un commentaire, une fois de plus, signé John Mukadzi. Un avion quelque part dans le ciel russe entre Moscou et Saint-Pétersbourg cet après-midi. Pour une raison encore inconnue, on le voit chuter. De la fumée se dégage du moteur. 10 personnes sont à bord. Quelques dizaines de secondes plus tard, le voici au sol. L'avion est détruit. Sur la liste des passagers figurait le nom d'Evgeny Prigojine. La dernière image d'Evgeny Prigojine, c'est celle-ci, diffusée lundi. Il affirmait se trouver en Afrique aux côtés des combattants de Wagner. Il disait vouloir œuvrer pour la grandeur de la Russie. Evgeny Prigojine s'est construit dans l'ombre de Poutine, sans jamais faire partie du premier cercle. Lui, l'ancien repris de justice, qui a fait 9 ans de prison pour escroquerie dans les années 90, a ensuite fait fortune dans la restauration. En 2001, il ne lâche plus le président Poutine. Il quitte Saint-Pétersbourg et le suit à Moscou. On l'appelle le cuisinier de Poutine. Il exécute les basses œuvres du maître du Kremlin.
Et c'est en treillis que l'homme sort de l'ombre comme patron de la milice Wagner. On le voit partout en Ukraine. À Bakhmout, il se met en scène devant les cadavres de ses mercenaires. Ça, ce sont les gars de Wagner. Ils sont morts aujourd'hui. Leur sang est encore frais. Il demande plus d'armes, il interpelle le ministre de la Défense, il défie Vladimir Poutine. Jusqu'à cette rébellion contre le maître du Kremlin, quand il prend la direction de Moscou avec ses hommes, il finit par abandonner sans explication. Depuis cette tentative de coup de force, Prigojine se faisait très discret, même si Vladimir Poutine lui avait officiellement pardonné ce coup de force. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir.